tout à l'heure, parler de l'aspect anthropologique, parler de l'aspect, le chef doit être comme un dieu, parler maintenant, faire un parallèle avec les chefs bamileke au Cameroun, entre-temps quand même. En Afrique, dans certains États, nous parlons de démocratie. Est-ce que si nous acceptons la donne démocratique, on doit encore être d'accord avec tout ce que le professeur vient d'énumérer tout à l'heure? Il faut d'abord dire qu'en tant que fondamentaliste de l'UPC, je dois vous dire que les pères fondateurs ont été conscients de cela. Ils ont vu cela. Et la preuve, le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conscient de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Ce n'est plus les mêmes règles. Ce que Messaga dit là, avec tout le respect, est valable dans les systèmes traditionnels, dans les villages, dans les tribus. Et ils concevaient le Cameroun comme un ensemble de chefferies. Ils font une commune, un ensemble de communes, une région et ensemble de régions, la République. Dans un État unitaire décentralisé. Dans ces conditions, cet État unitaire devient la République. Et la République est au-dessus des chefferies. Elle en fait, elle est les règles sanitaires. Donc, les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé. Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que, après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardez comment se fait au Nigeria qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux qu'on par exemple, un pays comme le Nigeria a connu une période de mais parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème c'est que on a raté l'indépendance. Si le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Museveni, mais c'est l'un des plus grands. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination, d'accord? Parce qu'on va se dire aujourd'hui donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation. Et refonder notre République. En considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là. Détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes, mais des victimes un peu complices, en s'élevant un peu. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin, parce que là, ils ont dit c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu, une fois, j'étais un peu contre le jeune Débé au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi je soutiens Débé. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens.
Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, Oui. le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république et donc d'alternance systématique au pouvoir après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi. Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamida de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Et les deux même, ne sont même pas de sang princier. Ni Aïdjo, ni Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci. C'est compris, professeur Baïbek. On va passer la parole